Ça fait maintenant 7 ans que je crée des sites internet sur WordPress. J'ai commencé en avril 2019 et si je devais tout recommencer demain, il y a des choses que je ferais très différemment bien sûr. L'idée dans cette vidéo, c'est que je te donne mes 7 leçons, une par année on va dire. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y en a une qui m'a permis de décrocher une mission full-time pour un client, donc une mission en freelance full-time. Si tu me découvres, moi c'est Maxime, j'ai fait plus de 140 missions sur Malte, je suis top 10 sur cette plateforme et j'ai plus de 86 avis, 5 sur 5. Et surtout, j'ai jamais prospecté une seule seconde de ma vie. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, tous mes clients sont venus à moi, j'ai pas eu à faire une seule seconde de prospection. La première leçon que je vais te partager est probablement la plus douloureuse, on va dire, c'est que moins tu factures cher, plus tu attires des clients de mauvaise qualité, entre guillemets. En vrai, tu vas attirer plus des clients qui respectent pas vraiment ton travail. Donc je m'explique. En gros, moins tu factures, plus on va te micromanager. On va remettre en question chaque pixel, chaque petit détail, etc. qui sont pas forcément pertinents, qui sont même pas dans le devis parfois. Le client qui te paye 500 €, il va te faire 800 000 allers-retours parce qu'il a peu de budget et du coup, il est souvent très demandant sur les petits détails qui n'ont aucune importance. Tandis que celui qui paye 3000 € par exemple, il te fait beaucoup plus confiance et il va être beaucoup moins sur des petits détails qui n'ont pas d'importance pour le business. La quasi-totalité de mes missions qui étaient les plus galères, c'était souvent les missions les moins bien payées en fait. Donc faut que tu le vois comme ça. Donc en fait, ton tarif, c'est pas que ce que tu gagnes, c'est aussi un filtre. En fait, tu vas filtrer tout simplement tes clients. Plus tu vas facturer cher, plus la valeur perçue de ton travail sera forcément augmentée. Quand tu as un produit qui est plus cher qu'un autre, bah forcément, tu vas te dire inconsciemment que le produit plus cher, il est de meilleure qualité. Et bah c'est exactement pareil pour un freelance. Si ce que je te raconte là, ça te parle, mais que tu sais pas trop par où commencer pour en arriver là, rassure-toi, j'ai quelque chose pour toi. Dans la description, tu vas pouvoir réserver un call avec moi de 20 minutes totalement gratuit. L'idée, c'est de faire un point sur ta situation, si je peux vraiment t'aider avec un accompagnement personnalisé en one-to-one. Et si ça fit, je t'accompagne pendant 6 semaines à passer de freelance invisible qui galère à trouver des clients à un freelance qui croule sous les demandes. Deuxième leçon un peu marrante, enfin marrante non parce que je l'ai apprise dans la douleur, encore une fois, ça va être de reprendre les sites des agences créatives. Ne fais surtout pas ça, s'il te plaît. Le scénario classique, c'est une mini-agence, une agence créative, on va dire, une agence artistique, qui veulent des trucs de fou furieux sur leur site, des trucs, tu savais même pas que c'était possible. Donc ils ont une agence créative et tout, et ils ont des animations qui partent dans tous les sens sur leur site. Donc toi tu débarques et t'as pas développé ces animations ni quoi que ce soit, et tu comprends rien à ce qui se passe au site, tu comprends rien, t'es sur Webflow, c'est un merdier, il y a des classes partout, il y a du CSS partout, un peu partout éparpillé. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand tu reprends le travail d'un précédent dev, surtout sur une agence créative, c'est pas toi qui l'as fait, donc tu sais pas comment ça marche. Tu prends un temps énorme en fait en amont pour déchiffrer un peu le chaos du truc. Donc maintenant, c'est simple, quand quelqu'un me demande de reprendre un site, si c'est une agence créa typiquement, je dis non, voilà, je passe à autre chose. Poliment, je refuse bien sûr, mais voilà, la plupart du temps, ça va pas être possible parce que les sites, souvent, ils ont des trucs qui sont vraiment poussés et du coup, c'est un délire à récupérer. Et souvent, quand ils te demandent d'ailleurs de reprendre le site, que justement, il y a des trucs tellement complexes presque qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes et du coup toi tu te retrouves avec des trucs hyper galères à reprendre en main. Troisième leçon, le dépiratage de site WordPress. Je sais pas si on dit ça comme ça, le dépiratage. Sur le papier, ça a l'air rentable parce que le client il est en panique, il est prêt à payer même très cher. En pratique, c'est un cauchemar parce que en soi, si tu en as déjà fait un petit peu du piratage, du coup, bah, tu récupères un site piraté. Le truc, c'est que tu penses que tu nettoies, mais en fait, le malware, il est pas que dans un fichier, il est dans 12 autres qui sont hyper éparpillés partout dans le site. Bref, tu passes des heures et des heures, tu penses que c'est bon, le site il s'affiche, le lendemain rebelote, ça repart, bref. Et puis souvent, le client il a pas mis ses plugins depuis 2019, il en a 800 000 des plugins sur le site. L'hébergeur il est low cost, il n'y a pas de maintenance qui a été faite. Bref, je te raconte pas la galère. Mais au final, tu te retrouves avec un rapport temps passé vs la rémunération qui est catastrophique. Donc aujourd'hui, je ne fais plus de dépiratage tout simplement. C'est un service que je propose plus et honnêtement, mon business se porte de mieux en mieux, ma santé mentale aussi. Cette leçon, elle va peut-être te faire bugger, mais si tu as zéro avis, si tu as zéro portfolio ni rien, fais ton premier site pour un client gratuitement. Évidemment, le but, c'est pas de bosser gratos toute ta life. Le but, c'est de briser le cercle vicieux de pas de portfolio, pas d'avis, donc pas de portfolio, donc pas d'avis, pas d'expérience, pas de confiance en soi en fait. La première chose que tu vas faire, ça va être de cibler un business local à côté de chez toi. Donc ça va être un coiffeur, un artisan, une pizzeria, ce que tu veux. L'idée, ça va être de créer un site avec un effet waouh. Tu prends un week-end, tu fais un site nickel, enfin tu prends plus qu'un week-end d'ailleurs, tu fais un site nickel avec des belles animations, etc. Et tu leur dis même pas que tu fais le site, c'est-à-dire que tu fais le site, une fois qu'il est prêt, tu l'héberges gratuitement, par exemple sur Vercel. Une fois qu'il est prêt, tu les contactes par mail, tu leur dis « Bonjour,
voici le site, il est totalement gratuit, c'est le vôtre, voilà. En échange, est-ce que vous pouvez me donner un avis? Donc évidemment, il va falloir que tu donnes le site aussi, donc il y aura un peu plus de travail, il va falloir que tu leur donnes la main aussi. Le but, c'est que le business local qui t'a rien demandé, il tombe sur ton message, sur sa boîte mail, ils se disent, mais attends, c'est incroyable ce qui se passe, c'est un cadeau de Noël le truc, j'ai rien demandé, j'ai un nouveau site qui est sublime en plus, je vais lui faire confiance à ce petit jeune, je vais lui donner un avis. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir ensuite, du coup, vendre en upsell, donc de la maintenance, du SEO par exemple. Le client, il sera déjà ravi parce qu'il a déjà un site gratuit totalement gratuitement de nulle part. Le truc, c'est un Kinder Surprise. Et en plus, tu lui offres des trucs après coup. Il sera totalement enclin à ajouter, du coup, potentiellement 100 € par mois, par exemple, pour de la maintenance. Toi, tu vas commencer à engranger un petit peu d'argent et également, tu vas pouvoir obtenir un premier avis avec ce business local. Ça, c'est vraiment un hack, je pense, qui est très intéressant à mettre en place à l'heure actuelle. Et si toutefois le business local y refuse, bah, c'est pas grave. T'as pas qu'un business local dans ta ville, à ce que je sache. Du coup, bah, tu vas faire sur l'autre business local. Tu changes le wording, etc. un petit peu, des images éventuellement, si c'est pas le même type de business local. Mais limite, ce que tu peux faire, c'est que tu fais le premier business local, c'est une pizzeria, elle refuse, bah tu vas à l'autre pizzeria. Voilà, tout simplement. Tu as juste à modifier les logos, et les textes, et voilà. Et dans tous les cas, tu repars au moins avec un site portfolio que tu as fait. Donc c'est tout bénef. Cinquième leçon, s'il y a un seul document qui a changé mon business, c'est le devis. Tu fais un devis vague, tu vas avoir un scope creep qui est garanti. Le scope creep, c'est un scope qui part dans tous les sens, c'est-à-dire que tu vas avoir une page qui va s'ajouter parce que c'était pas écrit dans le devis de base. Donc du coup, le client il va prendre beaucoup plus de liberté parce qu'il va se dire, ouais, mais c'est pas écrit dans le devis, donc c'est sujet à interprétation, on va dire. Il va essayer de te mitonner en disant, ah, mais je pensais que c'était gratuit, moi je pensais que c'était inclus en fait. L'idée là, c'est que tu vas faire un devis ultra détaillé pour chaque feature qui te demande. Tu vas faire une ligne dans le devis, comme ça il y a zéro ambiguïté, le client il sait exactement ce qu'il a, toi aussi. Et si toutefois il demande un truc en plus, et bah tu lui dis, bah écoutez, pas de souci, c'est pas dans le devis, donc du coup je peux vous proposer d'ajouter ça en plus dans le devis. Ça protège toi et le client, tout le monde est aligné au final, c'est tout bénef. Et le devis c'est un document de vente, hein, donc c'est quelque chose qui a une valeur juridique véritablement, c'est l'équivalent d'un contrat en fait. Sixième leçon, la liberté géographique, ça se mérite. Je m'explique, ça fait depuis fin 2023 que je vis maintenant à temps plein en Asie. Maintenant, je me suis installé en Thaïlande, à Chiang Mai, depuis maintenant plus de 7 mois. Le rêve du digital nomadisme et tout, je l'ai vécu. Mais laisse-moi te dire un truc que personne te dit sur Instagram, sur TikTok ou je sais pas quoi. Au début, c'est magique. Tu bosses dans un café à Bali, tu bosses sur la plage et tout. Bon, déjà sur la plage, c'est pas du tout, c'est pas du tout idéal. En fait, t'as du sable partout dans ton clavier, c'est super chiant, tu vois rien, il y a du soleil et tout. Donc en vrai, c'est cool sur Insta, mais en vrai, ça marche pas. Mais surtout, c'est pas ça, c'est que t'as l'impression que t'as totalement hacké la vie, au final t'as fini le jeu. Le truc c'est que au bout de quelques mois, si t'as pas de système, si t'as pas de routine, bah, ça peut vite partir en steak. Enfin, il y a plusieurs types de digital nomades, mais un digital nomade, souvent ça va bouger beaucoup d'endroits. Au final, t'as plus de potes du coup parce que tu bouges sans arrêt, tu peux pas construire des vraies relations. Deuxièmement, t'as pas de temps pour te former pour ton business, donc t'as pas de temps de faire de veille. C'est beaucoup plus difficile d'être productif, tandis que quand t'as une routine spécifique, une routine assez stable pour travailler, avec un coworking par exemple qui est stable, bah, du coup t'es beaucoup plus productif overall. T'as pas à penser à 12 000 trucs. Donc la vraie liberté géographique pour moi, c'est pas de voyager sans arrêt. Pour moi, c'est d'avoir des systèmes solides, une routine que tu peux répliquer un peu partout en voyage au final. Comme ça, du coup, tu peux voyager sur cette base déjà et pas l'inverse. Tu voyages pas puis tu construis une routine, c'est tu fais une routine que tu peux du coup répliquer un peu partout dans le monde. La septième et dernière leçon est pour moi la plus importante parce qu'elle résume un petit peu tout au final, c'est que à chaque mission, il va falloir que tu donnes un peu plus que ce qui était prévu de base. Je m'explique, parce que du coup l'idée c'est pas non plus de bosser gratos ou de faire justement un scope creep inversé, c'est-à-dire quelque chose que le mec n'a même pas demandé et que tu l'ajoutes. L'idée ça va être de faire un tout petit peu plus que ce qui a été proposé de base, c'est-à-dire d'ajouter un petit extra. Par exemple, sur le devis de base, t'as pas dit que tu allais faire les métatitres, métadescriptions. Tu peux le faire franchement avec l'IA maintenant, avec des skills optimisés, c'est très simple à faire. Et les gens, du coup, ça permet d'ajouter quelque chose en plus, d'offert, c'est une surprise en plus pour le client, c'est tout bénef. Le but c'est que le client soit tellement ravi de ton travail qu'il te mette un 5 étoiles, potentiellement qu'il te rappelle aussi à l'avenir, plutôt que d'aller voir un autre freelance, et surtout tu sais jamais ce que ça peut te déclencher par après. Anecdote perso, mon client full-time actuellement, ça fait en fait plus de 2 ans que je fais des missions ponctuellement pour lui. Au début c'était des missions classiques, voilà, développement d'une landing page sur Elementor et tout, et à chaque fois j'essayais de donner le maximum, j'essayais d'être très réactif et tout, de faire le meilleur que je pouvais, donc pixel perfect, etc. Donc résultat, ça s'est transformé en mission full-time à l'heure actuelle et ça fait maintenant plusieurs mois que je bosse avec eux et tout se passe très bien. C'est une sorte d'investissement invisible, en fait tu sais jamais vraiment comment ça va payer. Par contre attention à ne pas tomber justement dans l'abus et d'en faire beaucoup trop parce que du coup tu vas juste te cramer et ça sera pas forcément rémunéré, donc faut faire attention quoi, il faut trouver un juste milieu. Voilà, j'espère que ces 7 leçons en 7 années de freelancing t'ont aidé. Dans la description j'ai tout un tas de ressources que tu vas pouvoir trouver pour le freelancing WordPress. J'ai des checklists pour l'administratif, des checklists pour la sécurité de ton site WordPress et j'en passe. J'ai également des ressources payantes, j'ai un
guide par exemple pour créer ton profil mail ultra optimisé qui va te permettre d'obtenir des propositions de mission très facilement sans que tu aies à prospecter. Nous on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Salut!